Ma femme, je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Il y a environ 4 semaines, ma femme et moi sommes allés faire quelques emplettes à Tucson. Et pendant que nous étions assis, ma femme, nous étions entrés au rez-de-chaussée, et il y avait là une bande de garçons efféminés qui avaient crêpé leurs cheveux, vous savez, comme font les femmes, et avec une frange qui leur descendait sur le front ici. Et ils portaient des pantalons très courts, à la façon des beatniks, je pense, ou comme vous les appelez. Ils étaient là-bas, tout le monde les regardait, et leur tête était grosse comme ça, comme les femmes qui ont ces espèces de coiffures hydrocéphales, vous savez, et ils étaient là-bas. Et une jeune femme nous a dit en passant, « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» J'ai dit, « Mais alors, si vous pouvez penser comme ça, vous devriez vous-même avoir honte. » J'ai dit, « Il a autant le droit de le faire que vous. Aucun de vous n'en a le droit. » Alors, je suis monté à l'étage supérieur, et je me suis assis. Et là, il y avait l'escalier roulant. C'était chez J.C. Penney. Et cet escalier roulant faisait monter les gens à l'étage. Eh bien, j'ai eu l'estomac tout chaviré de voir ces femmes qui montaient, des jeunes, des vieilles et des indifférentes, ridées, jeunes, n'importe comment, en tout petits shorts. Leur corps corrompu, ces femmes habillées d'une manière sexy, avec leurs grosses têtes, comme ça, et elles arrivaient là. Et une de celles qui était montée par l'escalier roulant est arrivée, comme ça, près du fauteuil où j'étais assis, la tête baissée. Et je me suis retourné pour regarder. L'une de celles qui arrivait par l'escalier disait « Elle parlait espagnol avec une autre femme. C'était une blanche qui parlait avec la femme de langue espagnole. Et quand j'ai regardé, tout d'un coup, j'étais changé. J'avais vu ça auparavant. Ses yeux, vous savez comment les femmes font maintenant, comment elles se maquillent les yeux, récemment, comme des yeux de chat, vous savez, avec un trait qui monte comme ceci, et elles portent des lunettes en forme d'œil de chat et tout. Vous savez, les yeux qui se prolongent comme ceci, et avec ce truc vert sous les yeux. C'était exactement ça que j'avais vu quand j'étais enfant. C'était exactement la même femme. Et tout mon corps est devenu engourdi. Je me suis mis à regarder autour de moi. Et il y avait ces gens qui marmonnaient, vous savez, en parlant des prix et de différentes choses dans l'édifice. Et c'est comme si, pendant un instant, j'étais changé. J'ai regardé et j'ai pensé, c'est ce que j'avais vu en enfer. Elles étaient là, et cet état de décomposition. J'avais pensé que c'est parce qu'elles étaient en enfer, que c'est pour ça qu'elles étaient comme ça, avec ce bleu vert sous les yeux. Et ici, il y avait ces femmes maquillées avec ce bleu vert, exactement comme l'avait indiqué la vision il y a environ 40 ans. Voyez-vous, il y a environ 40 ans de ça. J'ai 54 ans, j'en avais 14. Alors, il y a environ 40 ans, et ça, c'est de toute manière, c'est le nombre du jugement, vous voyez. Alors, j'avais vu ça, et je n'ai même pas été capable de parler à ma femme quand elle est revenue. Elle était allée plus loin pour essayer de trouver quelque chose pour Sarah et les enfants, une robe ou quelque chose à porter à l'école, et je n'ai même pas été capable de lui parler. Elle a dit, « Bill, qu'est-ce que tu as ?» J'ai dit, « Chérie, je suis presque mort. » Et elle a dit, « Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade ?» J'ai dit, « Non, il vient de se passer quelque chose. » Maintenant, elle ne sait pas ce qu'il en est. Elle attend de recevoir cette bande. Je n'en ai encore parlé à personne. Je me suis dit que j'allais attendre, comme je l'ai promis, pour l'apporter premièrement à l'église. Voyez, l'apporter à l'église. C'était ma promesse. Et vous aurez compris, après ce soir, la raison pour laquelle j'essaye de tenir ma promesse. Voyez? Alors j'ai pensé, quand j'ai remarqué les yeux que ces femmes avaient, comme en état de décomposition. Il y avait là l'espagnol représenté, le français, l'indien et le blanc, et elles étaient toutes réunies là. Mais avec leurs grosses têtes, vous savez, les cheveux crêpés, comme elles font, avec des peignes ici et là. Elles peignent ça à rebrousse-poil. C'est très gros. Et puis, c'est tout en hauteur. Vous savez de quelle manière elles se coiffent, ce qu'elles font. Elles fixent ça en arrière. Puis leurs yeux, comme en état de décomposition. Et les yeux maquillés, qui se prolongeaient comme des yeux de chat. Elles étaient en train de causer. Et voilà que je me retrouvais là, chez
J.C. Penney, de nouveau en enfer. J'ai eu tellement peur. J'ai pensé, Seigneur, sûrement que je ne suis pas mort et que finalement, tu m'aurais quand même laissé arriver dans ce lieu. Et elles étaient là, qui faisaient tout autour comme ça, comme dans cette vision. On pouvait à peine l'entendre de ses oreilles, vous savez. Cette espèce de marmonnement, et ce que les gens faisaient, et ces femmes qui montaient par cet escalier roulant, et qui passaient là, et elle a ses yeux verts, bizarres, c'était lugubre. Ma femme est arrivée, et j'ai dit, laisse-moi seule pendant un instant, chérie. J'ai dit, si ça ne te dérange pas, je voudrais rentrer. Et elle a dit, tu es malade? J'ai dit, non, vas-y chérie, si tu as des emplettes à faire. Elle a dit, non, j'ai fini. Et j'ai dit, laisse-moi te prendre par le bras, voyez, et je suis sorti. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, Médard, il s'est passé quelque chose là-bas. Et pendant que j'étais sous l'effet de cela, voici ce que j'ai pensé. En quel jour vivons-nous? Ceci pourrait-il être le troisième poule?